Bonjour à tous, shalom à tous, shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous, dans vos cœurs, alléluia. J'aimerais aujourd'hui partager un passage, je l'ai eu à cœur il y a un bon moment. Matthieu Matthäus, chapitre 19, partir du verset 23. Mais Yahushua dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Voilà, alors moi vraiment ce qui m'a vraiment interpellé dans ce passage, c'est à quoi est comparé l'homme en fait. Voilà, notre Seigneur compare l'homme à un chameau. Il faut savoir que le chameau, à la base, c'est un animal sauvage. Voilà. Donc, il compare l'homme, alors bien évidemment, là, le contexte, c'est un homme riche, bien évidemment. Voilà. Et c'est vrai que ça va être également encore un message aussi pour les autorités des assemblées, encore. Voilà. Voilà. Faut pas croire que je suis en guerre contre eux, hein. Voilà. Mais beaucoup, malheureusement, quand ils commencent, après, ils oublient beaucoup de choses, malheureusement. Voilà. C'est pas un message forcément pour eux, hein. Ça concerne beaucoup de monde, hein, bien évidemment, hein. Mais faut voir aussi à quoi est comparé l'homme dans ce passage, un chameau. Et quand on va donc excusez-moi, sur Google, parce que moi j'aime bien regarder sur Google. Voilà, Google, excusez-moi, le caractère en fait des animaux. il est important parfois de regarder vraiment pourquoi le Seigneur parfois compare l'homme à certains types d'animaux. Voilà. Et en fait, le chameau, faut comprendre que voilà, donc c'est dit que le chameau a un mauvais caractère. Il est mordeur et est capable d'infliger des graves blessures. Voilà, le chameau ne crie pas, il blatère. Voilà. Donc vraiment, ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce passage-là, donc, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'hommes, excusez-moi, hein. La richesse, c'est pas seulement la richesse matérielle, hein. La richesse, c'est aussi la richesse spirituelle. Voilà. Voilà. Parfois, la richesse, c'est pas seulement c'est pas seulement le matériel, quoi. Mais on peut être béni spirituellement, mais béni. Et la cupidité, ça ne s'arrête pas qu'à la cupidité matérielle. C'est aussi le fait de s'accrocher à l'onction. Le fait aussi de s'accrocher aux dons que le Seigneur nous a donnés. Alors que les dons, c'est le Seigneur qui nous les a donnés. Ça ne nous appartient pas. Voilà, il nous a été confié ces dons. Ça nous a été confié. Mais c'est à nous d'en prendre soin et de faire attention. Voilà. Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il faut vraiment prendre conscience que le chameau, c'est un animal sauvage. Voilà, mais c'est un animal du désert. Le chameau, à la base, c'est un animal du désert. Et, excusez-moi, il y a beaucoup d'âmes, elles marchent dans le désert. En fait, elles font que ça. Elles font que ça. Il y en a, leur vie, c'est selon leur rappel, ils passent, c'est que des désirs, parce qu'il faut qu'ils soient formés, façonnés. Donc, pendant des années, c'est légitime. Parce que le Seigneur leur met à cœur, non pas de rester dans le désert, mais c'est lui qui permet ça. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça, c'est tout à fait légitime. Ça, si c'est le Seigneur qui permet, c'est normal. Mais il y en a, ils vivent des déserts parce qu'ils sont têtus. Ils ont un mauvais caractère. Voilà. Et regardez bien aujourd'hui, hein, beaucoup d'âmes, malheureusement, veulent que leur église, ça vienne accroître parce qu'ils ont entendu parler de réveil. Alors que le réveil, comme on parlait avec une sœur récemment, c'est personnel, hein. Un réveil, c'est personnel, c'est le Seigneur qui réveille les âmes. Voilà, hein. On ne doit pas chercher le réveil. Voilà, le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous conduit à chercher, et puis on prend conscience, on est secoué, chamboulé parce qu'on apprend et on est réveillé, tout simplement. Voilà.
Mais malheureusement, il y en a, ils vivent des déserts parce qu'ils cherchent des choses que le Seigneur ne leur a jamais demandées. Voilà. Il est plus difficile à un chameau, donc un animal sauvage et du désert en plus, du désert, à entrer dans le chasse d'une aiguille, dans le trou d'une aiguille. Donc voilà. Et le Seigneur m'avait aussi interpellé sur le livre de Jérémie. Donc Jérémie, bien évidemment, c'est le prophète Jérémie. Chapitre 2. Chapitre 2. Moi, je vais marquer je vais garder la page là. Voilà. Jérémie, chapitre 2, à partir du verset 23. Comment peux-tu dire, je ne me suis pas souillé, je ne suis pas allé après les Baalim, ou les Baals, comme d'autres versions. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère dont les routes se tortillent. Alors certains diront, oui, mais là on parle d'un dromadaire, on parle pas d'un chameau. Il faut comprendre qu'à la base, j'ai fait mes recherches, ça m'a poussé à ça, à faire la recherche entre la différence. Il faut comprendre que à la base, le dromadaire n'avait pas qu'une bosse, il en avait deux. Il était dans les pays d'Asie, vers l'Asie, tout ça, là, il y a longtemps. Et il a été exporté, je crois que c'est exporté, importé, bref, émigré, excusez-moi, je confonds un peu les mots parfois là-dessus, vers d'autres continents. Et en fait, du coup, en fonction du lieu où il était, il a fallu qu'il s'adapte. Et à la fin, ça n'a formé qu'une bosse. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir ça. Et voilà, donc voilà, en fait, c'est la même espèce. Dromadaire chameau, en fait, c'est la même espèce quand on regarde bien. Et le chameau, il va transporter les brebis, mais elle reste dans le désert. Voilà, il connaît tellement bien le désert, le chameau, qu'il va transporter des brebis. Et c'est exactement actuellement ce qui se passe. En fait, le Seigneur compare vraiment l'homme riche, donc l'homme qui peut avoir une grande église ou une simple église, mais qui est rempli d'onction, qui va tout le temps transmettre l'onction, tout le temps. En fait, l'homme va s'accrocher à l'onction. Et les brebis, vu qu'elles voient l'onction, elles vont courir après. Et ils sont en train de perdre leur âme petit à petit. Voilà. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il y perd lui-même son âme? Donc beaucoup d'hommes, malheureusement, parce qu'ils ont l'onction, parce qu'il y a le don, ils se disent que ça attire les âmes. Alors ils s'en servent. Mais pour qui tu t'en sers? Pour ta propre gloire ou pour le Seigneur? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes, je vous dis, beaucoup d'hommes d'autorité dans les assemblées. À la fin, ils sont fatigués à la fin. À la fin, ils sont fatigués. Le Seigneur était venu juste pour faire une mission. Et après, il a quitté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà. Donc voilà. Et regardez bien. Hein. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère. Il faut savoir vraiment que... faut vraiment comprendre. Parce que le savoir, c'est bien le savoir. Mais après, il faut vraiment prendre conscience. Il faut savoir la compréhension. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent la parole, mais ils n'ont aucune compréhension. Ils connaissent mais le passage, mais ils n'ont aucune compréhension. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Voilà. La course légère. La marche avec le Seigneur, c'est une course qui arrivera jusqu'au bout. Et c'est une course légère pour beaucoup. Et malheureusement, on a donné un évangile dans la légèreté. Un évangile avec légèreté. Beaucoup sont dans le désert. Dans le désert. Et ils vont transporter d'autres âmes. Ils vont transporter parce qu'ils connaissent tellement bien le désert. Ils connaissent tellement bien le désert qu'ils vont conseiller d'autres âmes. Et eux-mêmes ne sortent jamais du désert même. Il n'y a pas un problème. Dont les routes se tortillent. Voilà. Hein. On va aller dans le lexique biblique pour ce passage-là. Rapidement. Je ne sais pas s'il y a un sens, une profondeur plus significatif. Voilà, qui pourra donner plus d'enseignements. Mais c'est pas mal de chercher pour voir. Jérémie, chapitre 2. J'avais dit verset 23. Voilà. À la course légère. Alors légère, hein. Donc légère à la course rapide. Rapide. Quelqu'un qui est rapide. Voilà. Il y a aussi agile, mais c'est quelqu'un qui est rapide, léger, qui flotte. Quelqu'un qui va courir en fait. Hein. La course qui est rapide. Ça va courir pour rien. Contraction de Galal.
Voilà, être léger, être rapide, être insignifiant. Il y a beaucoup de dromadaires, de chameaux, ça va être dans le désert, ça va courir, courir, mais ils sont complètement insignifiants. Voilà. Être de faible valeur, parce qu'eux-mêmes, ils ne s'estiment même pas eux-mêmes. Être vil, être mince, ça va avoir diminué. C'est bien d'être rapide, hein, mais si c'est ensuite c'est pour arrêter la course rapidement, ça sert à rien. Voilà. La course légère et vagabonde. Donc, la course légère de vagabonde, donc vagabonde tortueuse, hein, donc c'est ça, donc tordu, enlacé, entrecroisé, tortillé, empêtré, donc des gens en fait qui sont emmêlés. C'est pour ça qu'ils sont dans le désert, parce qu'ils sont emmêlés, complètement emmêlés. Donc c'est bien beau d'être dans une course, d'aller rapidement, mais si tu prends aucune signification des choses qui sont réelles, voilà, ça sert à rien. Je sais pas si ça se dit, comment je le dis, mais s'il y a aucun sens, ça sert à rien. Voilà. Alléluia. Bah voilà. Je n'avais pas vu, mais par curiosité, j'ai cliqué sur le mot dromadaire. Bah dromadaire, une jeune chamelle, jeune chameau. Donc vraiment, ce sont des jeunes chameaux, en fait, hein, qui sont dans le désert, des jeunes chameaux. Ils n'ont même pas encore mûri, ils sont encore tout jeunes. Voilà, jeune chameau, dromadaire, ça vient de Becker et qui vient de Bakar. Bakar, donc être né le premier. Voilà. Voilà, enfant, tôt, nouveau fruit. Donner le droit d'aînesse, être né d'une façon précoce. Voilà, donc beaucoup vont trop vite enfanter pour la première fois. Voilà. Donc des jeunes, tout jeunes comme ça qui vont courir pour rien. Voilà. Donc beaucoup malheureusement, bah ça va aller trop vite, beaucoup trop vite quoi. Voilà, donc dont les dromadaires à la course légère, dont les routes se tortillent. Le mot tortiller, donc il y a aussi un petit astérisque sur le site lexique biblique. Voilà. Donc route, chemin, sentier, chemin voyager. Voilà. Il vient de Darak aussi. Derek qui vient de Darak. Marcher, plier, tendre, bander un arc. Bon voilà, conduire, marcher, tout ça. Voilà. Donc un animal qui est pressé. Donc beaucoup en fait malheureusement sont pressés. Ils sont très pressés, trop pressés malheureusement. Ils veulent pas prendre leur temps. Donc et c'est pour ça qu'ils sont sauvages. En fait, quelqu'un qui est sauvage, c'est quelqu'un qui n'a aucune signification. Il n'a aucune conscience de là où il va, malheureusement. Et le Seigneur compare l'homme vraiment à un chameau. Il est plus difficile à un homme d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau d'entrer dans le chasse-aiguille, dans le trou d'aiguille, parce que l'homme va trop vite. Et l'homme doit être dépouillé. Il faut des années pour être dépouillé. Il faut des années pour être dépouillé. Il faut des années. Et ça, beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas. Ça veut tout d'un coup. Ça veut tout d'un coup. Au lieu de marcher, d'être tranquille, au lieu de prendre son temps, au lieu de se laisser être dépouillé, malheureusement. Ça, sous prétexte que, tiens, le réveil, c'est le temps du réveil, c'est le réveil. J'en vois beaucoup comme ça, beaucoup. Et beaucoup ne comprennent rien. Alors ça va aller trop vite parce qu'ils ont l'onction. Oh, ma maman, bah dis donc, ça va pas aller loin si on prend l'onction pour juste amener le réveil au lieu de consulter le Seigneur, au lieu de prendre son temps. Voilà, il y en a parce qu'ils ont l'onction. Franchement, ça comprend vraiment rien, quoi. Donc vraiment, que ça vraiment vous garde vraiment, hein. Et voilà. Donc voilà, l'onction, ça peut être aussi un désir de cupidité aussi, hein. Voilà, c'est une valeur, hein. C'est une richesse l'onction aussi, hein, quelque part. Voilà, hein. Donc beaucoup malheureusement vont s'accrocher à cette richesse que l'onction et ils vont pas prendre conscience de la richesse que c'est. Ils vont pas prendre conscience qu'il faut prendre soin de ce qu'ils ont reçu. Il faut vraiment prendre soin. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils vont être sauvages. Après ça va mordre pour rien, ça va s'énerver pour rien, ça va cracher la figure des gens pour rien. Voilà, ça va... Des sauvages, quoi. Des sauvages dans le désert. C'est vraiment l'animal typique du désert, quoi. Voilà. Le chameau, il a deux bosses avec de la graisse et de l'eau. C'est pour pouvoir survivre dans le désert. Voilà, ça peut marcher pendant longtemps. Ça marche tellement longtemps d'ailleurs que ça n'arrive même pas à s'en sortir. Enfin bref, que le Seigneur vraiment nous aide, hein, vraiment. Hein. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni vraiment et vraiment faites attention, prenez garde, veillez vraiment, hein, parce que marcher est vraiment là, hein. On voit que c'est vraiment le temps de l'enlèvement, quoi.
Voilà. Alléluia. Restez bénis au nom de Yahushua. Soyez fortifiés, encouragés. Au nom de Yahushua. Voilà. Alléluia. Shalom à tous. Shalom.